Salut chers amis, salut chers abonnés, j'espère que vous portez bien. Dans ma dernière vidéo, les 10 choses qu'un Africain a le droit et le devoir de savoir, je parlais de certaines choses, de la suprématie de l'Afrique, de l'Afrique noire, pharaonique, et de toutes les compétences qu'ils avaient, des connaissances qu'ils possédaient. L'une des questions que vous devez vous poser, c'est comment se fait-il qu'avec toutes ces connaissances, avec toutes ces suprématies, aujourd'hui, l'Afrique est devenue sous-développée à ce point. Je vais essayer de répondre à cette question en 5 points. Donc, souffrez que cette vidéo soit un peu longue puisque je vais essayer de raconter 3000 ans d'histoire en quelques minutes. Je vais juste faire un bref résumé des points très importants. Alors, la première chose que nous devons savoir est que l'Afrique a connu une domination, une invasion, un grand déclin. L'Afrique qui était si puissante, le nord de l'Afrique, le Kémet, l'Éthiopie et les autres pays qui étaient si puissants, ils ont connu une invasion étrangère. Que ce soit les Grecs, que ce soit les Perses, que ce soit les Romains, que ce soit les Arabes, l'Afrique a connu une grande invasion. Mais pour parler de l'invasion de l'Égypte principalement, 1000 ans avant l'ère chrétienne, l'Égypte était déjà presque détruite. Elle connaissait des problèmes de politique, des problèmes économiques. Les choses ne marchaient pas bien. Et il y avait déjà beaucoup d'étrangers dans le pays. Les gens venaient là-bas, soit pour le commerce, soit pour apprendre, soit pour prier, parce que c'était un lieu de pèlerinage. Donc finalement, il y avait beaucoup d'étrangers. Il y avait eu même des guerres, parce que les gens voulaient occuper les terres. Les Perses, par exemple, ont fait la guerre contre les Égyptiens. Les Romains, bien sûr, ont fait la guerre pour dominer politiquement les Égyptiens. Pharaon perdait sa valeur. L'Égypte, sa puissance montait. Arrivé un moment, ça redescendait à cause de l'insécurité et tout. Et finalement, l'Égypte a perdu sa souveraineté. L'Égypte n'est plus indépendant. Il était dominé par la Rome, qui était une colonie, qui était colonisateur. L'Égypte est devenue une colonie de la Rome, tout comme la Judée l'a été aussi. Après cette invasion, les Africains se sont dispersés. Beaucoup sont descendus vers le sud, c'est-à-dire après le Sahara vers le sud, le Congo, le Cameroun, le Nigeria et les autres pays. Mais beaucoup aussi sont allés dans les autres continents. La deuxième chose que nous devons savoir est que après cette invasion romaine de l'Égypte antique, romaine et grecque de l'Égypte antique, les Arabes à leur tour sont venus dominer l'Afrique. Les Arabes ont mis en esclavage les Africains pendant plus de 10 siècles, c'est-à-dire 1000 années, plus de 1000 années. Et ça montre aujourd'hui le nord de l'Afrique qui est occupé complètement par les Arabes et la majorité des pays subsahariens, c'est-à-dire le Mali, le Niger, le Sénégal et tout ça sont des pays connus comme des pays islamiques, des pays où l'islam est très répandu. Cela montre le signe de la domination des Arabes sur le monde noir à l'époque. Donc à l'époque c'était l'empire du Ghana qui était le plus puissant et les Arabes avaient vraiment profité de leur or et puis avec la domination, l'empire du Ghana a perdu sa souveraineté aussi après. On va connaître après l'empire du Mali qui a aussi connu il a connu un siècle de règne, l'empire du Mali, qui était riche aussi en or pour information. La troisième chose que nous devons savoir, c'est qu'après l'invasion arabe pendant 1000 ans, l'Afrique a encore connu l'esclavage transatlantique pendant 400 ans, 4 siècles. Un certain Christophe Colomb qui voyageait a trouvé une terre. Il y avait déjà des gens, mais bon, il nous a fait croire qu'il l'a découvert, qu'il n'y avait personne. Il a trouvé une terre, alors il avait besoin des gens pour construire cette terre, des gens pour exploiter cette terre. Alors, quoi de mieux qu'un pays, un peuple qui n'a pas de force, qui est désarmé, qui cherche à survivre. C'était le maillon faible. Alors, c'était la proie la plus facile. Ils ont attaqué les Africains. Et bon, le commerce a commencé, quoi.
On prenait les Noirs. Et ce n'est pas seulement des gens comme ça qu'on prenait. Mais le truc, c'est que ce que nous devons savoir, que l'esclavage a coûté très cher aux Africains et que ça a vraiment détruit l'Afrique et que c'est des médecins qu'on prenait, des architectes, des philosophes, des gens qui vont nous transmettre des connaissances, des pères, des frères, des mères qu'ils ont pris à l'Afrique pour aller travailler dans les champs. Et ça a vraiment encore plus détruit l'Afrique. La quatrième chose que nous devons savoir est que nous avons connu la colonisation. La colonisation qui n'a pas du tout été facile aussi parce que les Africains se sont comme toujours battus. Mais ça n'a toujours pas été suffisant parce qu'on n'avait pas les ressources nécessaires. Nous avons encore subi la colonisation. La colonisation qui consistait, vous êtes une colonie et vous allez travailler pour servir votre pays colonisateur. Ce qui se passe actuellement. Nous travaillons en Afrique. Par exemple, nous faisons le café et le cacao. Nous leur donnons presque gratuitement parce qu'on ne nous paie pas comme il le faut. Le coton, nos ressources minières, ils prennent ça presque gratuitement, quoi. C'est un peu cela la colonisation. Donc, cela nous affaiblit encore, cela nous suce. Sans oublier le christianisme qui sont venus aussi ajouter pour, moi je dirais, nous soumettre, nous changer notre manière de réfléchir, nous éloigner de nos ressources, de nos sources, de nos racines, pour que nous ne puissions pas grandir, pour que nous ne puissions pas vouloir se révolter, quoi. Parce qu'il faut avoir une estime de soi, il faut avoir une connaissance de soi, il faut avoir une force pour pouvoir se révolter. Si tu ne sais rien de toi, tu penses juste que tu es juste un esclave, tu es juste un pécheur, bah tu vas pas chercher à te révolter, quoi. Tout ce que tu peux demander, c'est le pardon, c'est la soumission, c'est qu'on te pardonne, quoi. C'est qu'on puisse te donner un peu pour que tu puisses mettre dans la dent, sous la dent. La cinquième chose que nous devons savoir est que nos mentales sont, je vais dire, formatés et qu'on nous a donné un certain mental qui ne permet pas l'évolution. Si on prend un Chinois qui a par exemple des racines chinoises, il a vraiment grandi en Chine, un Africain qui a vraiment vu la vie une vie civilisée, entre parenthèses, africaine, c'est-à-dire quelqu'un qui a grandi dans une ville, il est chrétien, il a fréquenté. Si on met lui et un Chinois ensemble, il n'y a même pas match. La mentalité du Chinois est vraiment à un niveau de développement que l'Africain, tout ce qu'il a, c'est ce que les ancêtres leur a laissé, la force physique. C'est ce qui nous reste. Donc c'est très important que nous comprenions cela et que nous cherchions maintenant à nous décoloniser, à remettre notre mémoire à la base et maintenant aller chercher notre vrai logiciel, à aller nous reconnecter à notre vraie source d'internet pour que nous puissions permettre à notre mental de penser développement. C'est très important qu'un Africain, qu'une personne qui veut se développer ait sa propre identité. Nos connaissances sont scientifiques, sont très vieux, de plusieurs millénaires. Donc nous ne pouvons pas nous lever un beau matin comme ça et les comprendre. Nous devons aller vers ceux qui ont encore les bases, ceux qui ont encore des traces de nos ancêtres, nous approcher vers eux pour pouvoir comprendre la mentalité que nos ancêtres avaient. Parce que c'est seulement un mental développé qui peut faire un pays ou une communauté développée. Un mental sous-développé, ce que vous avez dans votre mental, c'est ce que vous sortez, quoi. Si un pays est développé, c'est que les gens dans ce pays ont un mental développé. Alors pour que l'Afrique puisse développer, nous devons aussi développer nos mentales. Et cela ne peut pas se faire sans que nous nous connections aux philosophies et connaissances antérieures. C'est avec cette base que nous pouvons nous propulser. C'est avec ces racines que nous pouvons fleurir. Je vais m'arrêter là.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like. N'hésitez pas à vous abonner sur ma page Facebook Roland Réussite, sur ma chaîne YouTube Roland Le Broc, sur ma page Instagram, mon compte Instagram Tondadeba Roland Mitassa. N'hésitez pas à vous abonner et mettez en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.